Il y a des gens qui rentrent chez eux et éteignent tout. Pas la télé, pas la musique. Tout. Et dans ce silence, ils ne s'ennuient pas. Ils ne se sentent pas seuls. Ils respirent enfin. Si tu reconnais cette sensation, cette vidéo va t'expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Les personnes qui aiment le silence ne sont pas froides. Elles ne sont pas tristes. Elles ne fuient pas le monde par peur ou par incapacité. Il y a quelque chose de beaucoup plus précis derrière ce besoin. Quelque chose que même eux ne savent pas toujours formuler. Le silence, pour ces personnes, n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace dans lequel leur esprit peut enfin fonctionner à sa vraie vitesse. Parce que pendant toute la journée, le bruit, les conversations, les notifications, les sons de fond, les attentes sociales, créent une forme de charge mentale continue. Pas dramatique, pas insupportable, mais constante. Et quand tout s'arrête, ce n'est pas le vide qui s'installe, c'est le soulagement. Ce mécanisme a un nom simple, la surcharge sensorielle et cognitive. Certains cerveaux traitent les informations de l'environnement avec une intensité légèrement plus élevée que la moyenne. Ils captent plus, ils filtrent moins automatiquement. Une pièce bruyante n'est pas juste bruyante, elle est pleine de détails, de signaux, de micro-informations que le cerveau continue de traiter en arrière-plan, même quand la personne semble détendue. Et à la fin de la journée, ce cerveau-là est fatigué d'une façon que les autres ne comprennent pas forcément, parce que de l'extérieur, rien de particulier ne s'est passé, mais à l'intérieur, il y a eu un travail constant, silencieux, invisible. Le silence n'est pas un caprice, c'est une recharge. Et ce besoin de recharge dit quelque chose de très précis sur la façon dont ces personnes fonctionnent dans leurs relations aussi. Elles ne sont pas distantes, mais elles ont besoin de moments seuls pour rester présentes quand elles sont avec les autres. C'est une équation que beaucoup de gens autour d'elles ne comprennent pas. Certains le prennent personnellement. Certains pensent que vouloir du silence signifie vouloir fuir la compagnie, alors que c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'elles tiennent leur relation qu'elles ont besoin de se ressourcer seules. Elles savent, souvent instinctivement, que si elles ne le font pas, elles seront moins là, moins disponibles, moins vraiment elles-mêmes. Il y a une contradiction apparente ici qui mérite d'être examinée. Les personnes qui aiment le silence sont souvent d'excellentes personnes en société. Elles écoutent bien, elles observent, elles savent lire une pièce, sentir les tensions, comprendre ce qui n'est pas dit. Ce sont des qualités qui demandent une grande sensibilité au contexte, et cette même sensibilité est exactement ce qui les épuise dans les environnements bruyants ou socialement chargés. Ce n'est pas une faiblesse déguisée en qualité, et c'est la même chose qui produit les deux effets. Mais il y a une couche encore plus profonde que ça. Les gens qui aiment vraiment le silence ont souvent une vie intérieure très active. Pendant que l'extérieur est calme, l'intérieur ne l'est pas. Il y a des pensées qui se déroulent, des connexions qui se font, des réflexions qui avancent. Ces personnes pensent beaucoup, pas de façon anxieuse nécessairement, mais de façon continue, dense, souvent très riche. Et le silence est l'environnement dans lequel cette activité intérieure peut enfin se produire sans interférence. Ce n'est pas qu'elles n'ont rien à dire, c'est qu'elles ont besoin de silence pour savoir ce qu'elles veulent vraiment dire. C'est pour ça que ces personnes détestent souvent être interrompues, pas par inno, pas par rigidité, mais parce qu'une pensée en cours de construction, pour elles, est quelque chose de fragile, un fil qu'on suit. Et quand ce fil est cassé par du bruit, par une distraction, par quelqu'un qui parle par-dessus, elles ne sont pas juste énervées, elles ont perdu quelque chose. Ce rapport au bruit révèle aussi quelque chose sur leur rapport à la qualité. Les personnes qui aiment le silence ont généralement du mal avec la superficialité, pas par arrogance, mais parce qu'une conversation de surface, dans un contexte bruyant sans vraie profondeur, leur coûte de l'énergie sans leur en rapporter. C'est un échange déséquilibré. Elles donnent de l'attention, de la présence, de la concentration, et elles reçoivent du bruit. Alors elles s'économisent, elles choisissent, elles semblent parfois réservées aux difficiles d'accès, mais la réalité c'est qu'elles attendent quelque chose qui en vaut la dépense. Et quand elles trouvent ça, quand elles trouvent une vraie conversation, un vrai moment de connexion, un environnement où elles peuvent être pleinement elles-mêmes, elles sont d'une présence remarquable. Totalement là, totalement investies. Parce qu'elles ont gardé de l'espace pour ça. Il y a quelque chose que les gens qui n'ont pas ce besoin de silence ne comprennent pas rarement. Pour une personne qui aime le silence, les moments seuls ne sont pas des moments vides, ce sont des moments pleins, d'une façon différente. C'est là que les idées arrivent, c'est là que les émotions se déposent, c'est là que les décisions se clarifient, c'est là que la personne reprend contact avec ce qu'elle ressent vraiment, sous tout ce que la journée a vu par-dessus. Le silence n'est pas une fuite, c'est un retour à soi.
Et ce besoin de retour dit quelque chose d'important sur l'identité de ces personnes. Elles savent, même confusément, qu'il y a une version d'elles qui existe uniquement dans le calme. Une version plus claire, plus juste, plus vraie. Et si elles ne lui donnent pas espace régulièrement, cette version disparaît sous la surface et elles le sentent, parfois comme une fatigue sans cause, parfois comme une irritabilité qu'elles ne comprennent pas, parfois comme un sentiment diffus de ne plus se reconnaître. Le silence n'est pas un luxe pour ces personnes, c'est une condition pour rester elles-mêmes. Et si tu t'es reconnu dans tout ça, il y a une dernière chose à comprendre. Ce besoin n'a rien d'extrange. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que tu fonctionnes d'une certaine façon, avec une certaine profondeur, et que tu as besoin d'un certain type d'environnement pour que cette profondeur puisse exister. Ce n'est pas une exigence excessive, c'est simplement savoir ce dont tu as besoin pour être vraiment là. Et les gens qui savent ça d'eux-mêmes ont déjà une longueur d'avance.